ça y est, part. Salut à tous, ici Nunu, le président de Netra Gaming, qui vous présente une vidéo sur le roster Rainbow Six, donc notre roster Rainbow Six PS4, les Everback. Donc c'est une vidéo de présentation qui devait tomber il y a longtemps, navré pour le retard. On est en pleine formalité administrative, notamment en plein champ, comment je pourrais expliquer ça? Bref, on est en pleine effervescence en fait vis-à-vis de la prochaine saison par rapport, pas forcément sur Call of, mais aussi sur FIFA, sur toutes nos cellules. Toutes nos cellules sont en effervescence. On va créer d'autres cellules aussi. Voilà. Donc du coup, forcément, j'ai pas trop le temps de faire le montage, d'upload les vidéos, surtout que voilà, maintenant j'ai trouvé un travail, on va dire, même si c'est à mi-temps. Le reste du temps, je suis occupé avec la structure, donc du coup ça semble un petit peu compliqué, mais il n'y a pas de souci, on va vous envoyer régulièrement des vidéos, elles seront juste un peu moins présentes surtout. Et voilà, donc on espère quand même que vous serez quand même satisfait. Donc voilà, c'est un roster qui est depuis pas mal de temps chez nous et qui méritait sa vidéo de présentation, mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de dire. Et donc du coup, voilà, c'est parti. Donc le roster Everback, donc roster Rainbow Six PS4 de la Netra, donc composé de Swoz, Zatrox, Lethal, Power et Ryan qui est un petit peu nouveau, j'ai l'impression, vu qu'il l'avait pas sur quand on voit la liste des joueurs, qu'il n'y avait pas son truc Everback. Mais voilà, donc ils se font pas mal de résultats récemment. Donc cette équipe-là est menée par Zatrox. Enfin, c'est surtout avec Zatrox que j'ai le plus de contact par rapport au reste de l'équipe. Donc pour moi, c'est lui qui en répond devant moi par rapport à son équipe. Voilà. Donc veuillez me corriger, hein, le roster, si jamais j'ai fait une erreur en vous présentant, il n'y a aucun souci. Donc cette vidéo est issue en fait donc de la chaîne de Zatrox tout simplement, qui avait enregistré un de ses TS contre les Genesis. Donc à savoir que les Genesis en fait ont fini 9e du Rainbow Summit. Donc c'est une espèce de championnat de France en fait, ni plus ni moins. Donc voilà, ils se sont très bien débrouillés face à eux. Je ne vais pas trop spoil le résultat, enfin j'espère. Donc voilà, donc tout simplement à venir. Donc une petite vidéo explicative de qu'est-ce qui se passe, pourquoi on est aussi agité à la Netra. Donc dans le prochain Quoi de neuf sur la Netra. Et voilà, donc j'en profite pour les mettre en avant, surtout parce que ils font de l'excellent travail. Comme vous pourrez le constater sur cette vidéo, ils font de l'excellent travail, nous rendent de plus en plus fiers. Je me souviens qu'ils m'avaient envoyé un message comme quoi en TS ils avaient joué les anciens champions d'Europe et qu'ils les avaient battus. Donc voilà, j'en profite pour les remercier de leurs efforts, et que même si on est plutôt concentré sur autre chose actuellement, que voilà, ils auront bientôt à mon avis l'affichage sur notre site de la composition de leur roster, peut-être même avec une petite bannière à eux, et voilà. Enfin, en tout cas, on va faire des efforts en tout cas de ce côté-là. Le site aussi, pareil, laissé à l'abandon, c'est parce que le webmaster est parti tout simplement en vacances aux États-Unis, enfin en vacances, c'est un séjour linguistique, pardon. Donc il est parti apprendre l'anglais aux États-Unis pendant 4 mois. Du coup, il reviendra d'ici novembre, décembre peut-être, pour revenir un petit peu sur le site, soigner un petit peu la présentation, les choses qui sont faites, parce que moi je m'y connais absolument pas du tout, même s'il m'a montré plusieurs choses. Donc voilà, je tenais aussi à remercier, parce que sans lui, le site il est un petit peu laissé à l'abandon, mais pas le Twitter. Le Twitter, on continue de le gérer, et on va continuer de mettre en avant nos joueurs pour cette saison 2017 qui arrive à grands pas. On va dire, commence en novembre. Quelqu'un un petit peu sur les sorties de Call of, parce que la cellule Call of est notre cellule historique, mais voilà, pour nous, on est déjà en pleine préparation de cette saison, voire même on termine en fait un petit peu à la préparation de cette saison. On va certainement revenir vers vous par rapport à pas mal de choses, notamment sur Twitter, donc restez attentifs sur le Twitter de la structure, @structure-du-bas-netra, je mettrai le lien dans la description, le lien aussi vers la chaîne de Zatrox, qui a pleinement ma confiance sur cette cellule, et qui m'a démontré que voilà, il méritait cette confiance que je lui portais.
Donc voilà, donc n'hésitez pas les joueurs Rainbow Six à venir nous DM régulièrement à la moindre demande. Voilà, j'en profite pour passer un petit peu avec eux, à discuter, prendre contact avec eux sur cette vidéo. Je pense que Zatrox a déjà transmis que s'ils avaient besoin de la moindre chose, mais voilà, je le refais au cas où, on va dire. Voilà, donc comment expliquer cette prochaine saison? Tout simplement parce que, comment vous expliquer ce qui va se passer dans cette prochaine saison? Il va se passer beaucoup de trucs, notamment sur les jeux PC. Le Quoi de neuf pour la Netra vous expliquera, à mon avis, beaucoup plus que je pourrais le faire dans cette vidéo parce qu'il y a tellement de détails qu'à mon avis, je vais avoir besoin d'un Quoi de neuf pour la Netra au moins d'une demi-heure, 1 heure. Non, je plaisante. On va essayer d'être concis sur pas mal de sujets. Et voilà. N'hésitez pas à suivre notre chaîne aussi si vous découvrez notre chaîne via cette vidéo. Il n'y a aucun souci, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas aussi à prendre contact avec nous pour, je sais pas, moi, peut-être une candidature ou quoi que ce soit. On est très 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 à l'écoute de notre petite communauté qui va bientôt atteindre ses 400 followers, enfin on espère. C'est notre petit objectif pour novembre prochain. Ce serait bien de commencer la saison avec 400 followers. Donc pour représenter un petit peu, pour définir un petit peu l'équipe, donc ils sont tout simplement Silver, donc c'est en division Silver. Donc je connais pas trop un petit peu le jeu de Rainbow Six Siege. Donc voilà, ils sont en division Silver, ils visent les 3 premiers du Silver pour la saison prochaine et passer en division supérieure. Et ils espèrent se placer dans les 10 meilleures équipes françaises PS4. Voilà, et à mon avis, sur cette fin de saison, ils visent le Rainbow Summit. Donc on peut très bien on fait du bruit pour eux parce que franchement ce serait vraiment une super opportunité pour eux. Ils se débrouillent magnifiquement bien, comme vous pouvez le constater dans les TS et tout par rapport à ça. Dans ce TS, comme vous le constaterez dans ce TS contre une équipe qui a participé à l'ancien Rainbow Summit, voilà, ils se débrouillent super bien. Donc on les encourage. Il n'y a pas de souci si jamais. Par exemple, sur Xbox One, on n'a pas d'équipe Rainbow Six. Si jamais vous êtes intéressé pour rentrer en contact sur Xbox One, j'en profite pour passer un message à ceux qui seraient peut-être sur l'autre console. N'hésitez pas à nous contacter. On répondra toujours. Voilà. Donc je constate que voilà qu'il me reste à peu près 9 minutes pour vous parler d'autre chose peut-être. Mais je pense que voilà, j'ai à peu près résumé pas mal de choses, leurs objectifs. Donc nos objectifs aussi, finalement, en fait, c'est tout simplement de faire un roster, déplacer ce roster, on va dire, de le faire connaître, je pense, qui se débrouille vraiment pas trop mal pour pouvoir viser haut. Ils se débrouillent suffisamment pour pouvoir viser le top, et on espère vraiment qu'ils l'atteindront. Ce serait pas mal. Un top France pour la structure, ce serait vraiment pas mal. Donc voilà, on les encourage bien fort. Sur ce, j'ai pas grand chose à dire par rapport à cette vidéo-là, donc je vais peut-être entamer sur ce qui se passe actuellement au sein de la Netra. Voilà, comme ça, j'aurais pas besoin de me répéter. Enfin, voilà, la vidéo sur la Netra soit trop longue, je pense que voilà, on va peut-être déborder un petit peu dessus. On va surtout se parler de ce qui se passe administrativement au sein de la structure pour éviter de cacher des surprises par rapport aux jeux sur lesquels on va s'exporter et surtout sur ce qui va se passer par rapport à certaines autres cellules qui sont en pleine effervescence, en pleine activité. Donc administrativement, où en est la Netra? Écoutez, on est en plein dans formulation administrative pour la faire passer sur moi. On y est presque. On a déjà reçu un mail en disant voilà ce qui manque à vos papiers. Donc on a corrigé, donc on a renvoyé, et donc on attend le retour de la préfecture. D'ailleurs, s'il y en a un, on espère, de la préfecture du Nord, on sait jamais, on peut rêver, qui voit notre vidéo
n'hésitez pas à prendre contact avec nous, histoire de voir directement qu'est-ce qui peut manquer à notre dossier. Voilà, c'était la petite dose humoristique inespérée, rêvée, on va dire, du jour, en tout cas. Voilà. C'était tout, je pense, par rapport à ça. Administrativement, qu'est-ce qui se passe aussi? On a de plus en plus de dirigeants sur les autres cellules, notamment sur Arcom, sur Code, qui vont nous aider un petit peu à structurer un petit peu ces cellules existantes, ces cellules, je dirais, quasiment historiques, qui ont fait la fierté de notre structure. Et donc, voilà, on espère que cette saison sera vraiment la meilleure possible pour notre structure, qui va vraiment la faire sortir du lot. Et bien voilà. Donc du coup, je pense que je vais vous laisser savourer ce petit TS avec une petite musique. Voilà. Enfin, ce petit TS. Bon, contre les 9e français, c'est pas un petit TS, mais enfin, pas selon mon point de vue, mais voilà, ils se sont assez baladés. Enfin, pas spoiler les résultats, mais comme vous voyez, ils gagnent déjà de pas mal. Donc voilà, donc je vais vous laisser un petit peu savourer la fin de cette vidéo. Donc un petit 5 minutes, on espère. Voilà, sans trop parler. Donc n'hésitez pas à vous abonner surtout. N'hésitez pas à partager, à nous faire connaître. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des demandes, etc., à venir nous voir sur Twitter. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas aussi, par exemple, si vous avez des connaissances en gestion, voilà, on va dire un petit peu ce qu'on recrute, hormis des rosters, par exemple, j'avais passé l'annonce sur ça. Mais voilà, tout ce qui est, on va dire, des expériences d'administrateur par rapport à Facebook ou à Internet, etc. Vraiment, si vous avez une expérience assez solide, que vous êtes sérieux, il n'y a aucun souci. J'ai oublié voilà, je vais faire profiter un petit peu de cette vidéo aussi pour faire de la pub par rapport à notre cellule GFX. Et oui, la Netra de GFX, on l'a toujours quasiment eu. Enfin, pas toujours, c'est vrai que des fois, il y a des GFX externes qui nous ont beaucoup aidé. D'ailleurs, je tenais à les remercier. Voilà, je ferai certainement une petite vidéo pour les remercier. Mais voilà. Donc voilà, la Netra a des GFX en son sein maintenant. Et elle décide de vous en faire un petit peu profiter en fait. Franchement, à des prix vraiment concurrentiels. C'est souvent moins cher que les autres. On est souvent très très moins cher que les autres. Et aussi, voilà, ce ne sont pas des GFX, on va dire, qui débutent, etc., qui n'ont aucune formation. Non, ils ont tous au moins une formation ou une maîtrise dans l'art graphique. Notamment, on a notre plus récent qui a une licence Adobe qui maîtrise différents logiciels de montage, notamment le plus connu d'entre eux, on va dire. Voilà. On a aussi, par exemple, notre ami Miro qui était streamer chez nous, qui nous a rejoint aussi en tant que GFX, qui voilà, étudie, enfin n'étudie pas, mais il apprend à manier voilà, ce même logiciel, on va dire. Voilà. Et tout simplement, voilà, on a des GFX voilà, qui sont en apprentissage. Leur but, c'est de devenir comment on pourrait dire ça, voilà, des web designers donc professionnels. Et la Netra a décidé donc de leur donner un coup de pouce, de les rassembler, de les apprendre à se comporter de manière professionnelle, à se professionnaliser en fait, vu que bon, personnellement, on peut quasiment rien leur apprendre sur le fait de maîtriser les outils, mais sauf pour ceux qui s'y connaissent le moins, par exemple Miro qui apprend auprès de notre chef du pôle GFX à maîtriser les outils. Et voilà, c'est ça en gros, on les aide à se professionnaliser. Et donc, d'un côté, une grande partie, une majeure partie, je dirais même quasiment tout, leur revient à eux en fait. Donc,
On ne se fait absolument pas d'argent, ou alors vraiment la marge est extrêmement mineure sur leur dos. Absolument pas. Je n'ai jamais été, on va dire, arriviste. Et voilà, donc voilà, pour aider nos GFX à se professionnaliser, on leur offre une formation. Et en échange, ils font donc ce qu'on appelle des commandes externes. Ça veut dire que pour ceux qui ne sont pas dans la structure, ils peuvent profiter de nos services, des GFX, de leurs services plutôt. Et voilà, moyennant, bah, par exemple, pour citer un exemple de prix, le logo, me semble-t-il, se fait à même pas 5, enfin, à peine 5 euros, je crois, exactement. Et voilà, vous avez des packs pour les rosters, des packs pour logo bannière, même des bannières YouTube et Twitch au niveau des dimensions. Voilà. Et donc voilà, donc si vous voulez voilà, vraiment de la qualité et que vous êtes prêt à dépenser très peu d'argent, bien entendu, ce n'est absolument pas le but. Mais voilà. Et la plupart donc, de l'argent que la structure gagne, parce que voilà, on prend quand même un petit pourcentage sur la coque, et ben ce petit pourcentage aide uniquement nos joueurs à les financer, par exemple, des compétitions, des Infinity par exemple, ou voire même des possibles LAN s'il y a beaucoup de commandes. Donc n'hésitez pas à nous demander en DM sur Twitter une commande pour nos GFX. Il n'y a aucun souci. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser. Donc n'hésitez pas, ça fait 3 fois que je le dis, à vous abonner, à liker cette vidéo, à la commenter si vous avez quelque chose à dire. Il n'y a aucun souci, tous les commentaires bien construits sont bienvenus. Merci à tous en tout cas de continuer à nous suivre malgré que voilà, notre rythme de publication se fait de plus en plus, de moins en moins soutenu. Et à la prochaine!